Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur du monde entier, le Sauveur de tout homme. La divinité de Jésus, elle est proclamée d'emblée dans chacun des 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc par l'archange Gabriel lui-même, qui n'est pas nommé dans Matthieu, mais il s'agit probablement du même ange qui est apparu à la Vierge Marie, donc l'ange Gabriel qui s'adresse à Joseph et qui lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Yeshua, forme raccourcie de Yehoshua, qui signifie Dieu sauve. Or, l'ange dit à Joseph, le père de Jésus, c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, Dieu seul sauve des péchés. Dieu seul pardonne les péchés. C'est bien ce qui avait tracassé les Juifs, c'est ce qui les avait scandalisés, que Jésus pardonne les péchés, que Jésus ressuscite les morts, que Jésus guérisse les malades, car Dieu seul peut faire ça directement, surtout de pardonner les péchés, puisque c'est Dieu qui est offensé par le péché, lui seul a le pouvoir souverain de l'effacer. Donc le fait que Jésus pardonne les péchés, le fait que les péchés soient toujours pardonnés en son nom par le prêtre qui n'est qu'un ministre, qu'un instrument indigne dans le sacrement de confession, eh bien cela est bien la preuve, la proclamation de la divinité du Christ. Le même ange Gabriel dira à la Vierge Marie, celui-ci, ton enfant bien-aimé sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. L'évangile de Marc, quant à lui, il commence directement par cette proclamation, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quant à l'évangile de Jean, c'est celui qui va le plus profondément du point de vue de l'intelligence de la foi, du point de vue de la théologie. Il nous dit d'abord dans son prologue que Jésus est le Fils unique engendré de Dieu, et avant cela, il nous donne cette grande lumière sur le mystère de la vie trinitaire, que Jésus est le Logos, qu'il est le fruit de la contemplation béatifique du Père. Dieu est esprit, Dieu est pur esprit, parce que la vie de l'esprit, elle est parfaite, elle n'a pas de limite. Dieu n'a pas de corps, parce que le corps est limité dans le temps et le lieu. Donc Dieu est pur esprit, c'est-à-dire intelligence, pensée, sagesse, connaissance parfaite. Il est aussi volonté d'amour, plénitude d'amour. Eh bien, c'est dans cette vie spirituelle que grâce à Jean, nous pouvons saisir qu'il y a une fécondité immanente intérieure au mystère de Dieu qui est absolument unique, qui fait que Dieu n'est pas seulement unique, as-samad, Ehad, celui qui est d'une simplicité parfaite, d'une unicité et d'une unité parfaite et indivisible, mais que dans ce mystère de Dieu, Raïbullah, comme on dit dans l'islam, il y a ce mystère intime de communion d'amour de 3 personnes, dont saint Augustin disait que le Père, c'est celui qui aime, le Fils, c'est le bien-aimé en plénitude, et l'amour qui les unit, c'est le Saint-Esprit. Dieu est amour, et tout mystère d'amour est un mystère de communion interpersonnelle et de don dans l'amour. Et Dieu est amour parfait, alors ce don d'amour, il est parfait. Le bien-aimé Jésus, le fruit de la contemplation du Père, il reçoit tout du Père et il lui rend tout dans l'Esprit Saint. Ils sont un seul Dieu, communion d'amour, à laquelle nous sommes gratuitement appelés par le sacrifice de Jésus à entrer en communion, à recevoir cette lumière de Jésus qui nous permet de reconnaître Dieu comme notre Père, de le confesser dans la foi, Abba Père, dans un acte de confiance et d'abandon total, de nous laisser aimer par lui, pardonner par lui, purifier par lui, renouveler par lui, pour que nous soyons remplis débordants de cet amour qui nous permet de pardonner à nos frères, de les accueillir, de les aimer, de les respecter, en puisant auprès du Sacré-Cœur de Jésus, fontaine inépuisable